Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 12 mai 2025. Une livraison que nous débutons par la Pologne. En Pologne, on jouait la 32e journée du championnat polonais de première division. Rakow Częstochowa qui recevait Jagiellona Białystok a été battu à domicile sur le score d'un but contre deux. Titulaire, Afimi Kopululu. Le néo-léopard a inscrit un doublé d'abord à la 49e minute de jeu et à la 83e minute, c'était sur penalty. Pouloulou a disputé l'intégralité de ce match et son temps de jeu passe à 3740 minutes sur les 5178 minutes possibles. Le néo-léopard a participé à 51 des 53 matchs de son club avec à la clé 21 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, Jagiellona Białystok est 3e du championnat avec 59 points, 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 54 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Śląsk Wrocław. Ce match aura lieu le vendredi 16 mai prochain sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et Afimi Kopululu, le néo-léopard qui a même réagi sur l'un de ses canaux de communication en disant « All glory to God » qui remercie Dieu en disant « Toute la gloire à Dieu » Kembope, ma Sanjoli et Zonga Kakepanayo Yahweh pour la convocation Oyonakati à Tanière. Selon notre confrère Genovic Mboa de la radio Top Congo FM, le néo-léopard Afimi Kopululu serait courtisé par l'AS Monaco en France. Ce club évolue en Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Il serait aussi courtisé par Beşiktaş en Turquie, club qui évolue en première division turque, qui doit être parmi les 5 premiers. Beşiktaş qui est habitué aussi à jouer l'une des compétitions européennes interclub. L'AS Monaco également qui a même disputé la Champions League la saison dernière, cette saison aussi, je le pense. Et donc si cela se confirmait, s'il partait dans l'une de ces deux destinations, ce serait quand même une bonne chose pour le néo-léopard qui, pour ma part, je pense qu'il pourrait franchir quand même un cap. Lui qui est meilleur buteur de l'Europa League Conférence avec 8 réalisations, juste devant un certain Cédric Bakambu qui compte 7 et qui est encore en lice pour rattraper Afimi Kopululu ou même pour le dépasser parce que la finale se jouera finalement entre le Real Betis Ballon-Pied et Chelsea de l'Angleterre. Donc voilà, c'est une information que nous allons continuer à suivre si au cours du mercato estival qui arrive bientôt, où ira Afimi Kopululu, parce que très clairement il a pris du galon. Nous quittons la Pologne pour la Suisse où l'on jouait la deuxième journée des playoffs de la Super League. Lugano qui recevait le FC Bâle a été étrié à domicile sur le score de 2 buts contre 5. Metinho Silou, titulaire du côté du FC Bâle, a fait une passe décisive à la 48e minute de jeu. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Metinho Silou voit son temps de jeu porté à 695 minutes sur les 1637 minutes possibles. Il a participé à 11 des 17 matchs avec son club avec désormais 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, le FC Bâle est premier de Super League avec 67 points.
20 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 82 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée des mêmes playoffs et un déplacement sur le terrain de Lausanne-Port le mercredi 14 mai prochain sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Suisse cette fois pour le compte du deuxième tour de relégation de Super League. Le FC Saint-Gallen qui recevait Winterthur a été étrié à domicile sur le score d'un but contre 4. Shadrack Akolo sur le banc au coup d'envoi a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 66e minute. Son temps de jeu passe à 2255 minutes sur les 4836 minutes possibles. Akolo a participé à 40 des 50 matchs avec son club avec à son actif 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, le FC Saint-Gall reste deuxième de tour de relégation de Super League avec 48 points, 12 victoires, 12 nuls et 11 défaites, 48 buts inscrits contre 48 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du troisième tour de relégation et un déplacement sur le terrain du FC Sion. De l'autre international congolais, lui est convoqué pour le prochain rassemblement. Il s'agit de Timothy Fayulu. Ce match aura lieu demain, mardi 13 mai, sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du deuxième tour de relégation de Super League, le FC Sion se déplaçait sur le terrain d'Yverdon et a arraché le point du nul. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Timothy Fayulu, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 23e fois consécutive, ce qui porte son temps de jeu à 3211 minutes sur les 3688 minutes possibles. Il a participé à 34 des 38 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce partage, le FC Sion est troisième du tour de relégation avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 15 défaites, 44 buts inscrits contre 53 encaissés. Timothy Fayulu totalise pour cette saison 4 clean sheets. Prochain match, ce sera pour le compte de la troisième journée du tour de relégation et la réception du FC Saint-Gall le mardi. Demain donc 13 mai sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Noko Seba, Timothy Fayulu titulaire, le seul gardien convoqué par Sébastien Desabre qui a du temps de jeu, plus que tous les autres et de loin. Cette fois, puisqu'il s'agit des matchs amicaux, donne-lui sa chance, s'il vous plaît. Noko Seba, il le mérite bien. Nous quittons la Suisse, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 36e journée de Serie A. La Lazio de Rome, qui recevait la Juventus de Turin, a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Pierre Kaloulou, titulaire comme à son habitude du côté de la vieille dame, a été expulsé malheureusement à la 60e minute de jeu pour comportement violent. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 3350 minutes son temps de jeu sur les 4604 minutes possibles. Il a participé à 40 des 48 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Et pour rappel, Pierre Kaloulou reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce match nul, la vieille dame est 4e de Serie A avec 64 points, 16 victoires, 16 nuls et 4 défaites, 53 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Serie A et la réception d'Udinese le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie, allons en Espagne où l'on jouait la 35e journée de la Liga eSport, championnat espagnol de première division. Girona qui recevait Villarreal a été surpris à domicile, battu sur le score de 0 but contre 1. Willy Kambola sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur la pelouse à la 73e minute de jeu. Willy Kambola voit son temps de jeu désormais porté à 1200 minutes sur les 3588 minutes possibles. Il a participé à 18 des 37 matchs de son équipe. Et pour rappel, Willy Kambola reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce succès, Villarreal est 5e de la Liga eSport avec 61 points, 17 victoires, 10 nuls et 8 défaites, 61 buts inscrits contre 47 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée et la réception de Leganés le mercredi 14 mai prochain, après-demain, donc sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Espagne mais quittons la Liga pour la Liga 2 où l'on jouait la 39e journée. Le Sporting Dijon qui recevait le Deportivo La
la Couronne l'a battu sur le score de 2-1. Omenu Kemfoulou, bien sur la feuille de ce match, mais est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 1199 minutes sur les 3845 minutes possibles. Foulou a participé à 24 des 40 matchs avec son club après. Sur revers, le Deportivo La Couronne est 10e de la Ligue A2 avec 53 points, 13 victoires, 14 nuls et 12 défaites. 54 buts inscrits contre 46 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée et la réception de Grenada le samedi 17 mai prochain sous les coups de 15h15 de Kinshasa, 16h15 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye.